C'est la fête des pères aujourd'hui. Au cas où vous ne le sauriez pas, nous avons des pères au milieu de nous. Et parce que c'est la fête des pères, je voudrais dédier cette prédication à notre Père Céleste. Amen. Chacun de nous a un Père. Et il m'est arrivé une fois de parler à un groupe de missionnaires que je rencontrais sur une base régulière. Et un jour, je parlais de Père. Tout le monde se réjouissait. Tout le monde évoquait des très bons rapports qu'ils ont eus avec leur Père. Il y en avait une qui venait du Brésil, mais qui, elle, pleurait pendant que les autres se réjouissaient. C'était une fille adoptée, mais elle n'a pas beaucoup aimé l'adoption. Ce jour-là, je parlais de l'adoption, combien c'est important, ce que Dieu a fait. Elle pleurait et après le service, je m'approche d'elle pour savoir ce qui ne va pas. Elle va dire qu'elle voit bien ce que le Seigneur dit, parce que nous, en Christ, nous avons été adoptés. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique, comme Jean 3,16 le dit. Et pour nous, nous avons été adoptés dans la maison de Dieu. Et le mot adoption était un moment très cruel pour elle, parce que ses parents adoptifs avaient fait au fait d'elle une bonne dans la maison. Alors le mot adoption, ça ne lui plaisait pas. Chaque fois qu'elle voit ça, elle dit, je suis consciente que je dois en parler aussi. Mais c'est un mot qui évoque beaucoup de choses blessantes pour moi. Alors, nous avons tous, à un moment ou à un autre, nous avons peut-être des difficultés, nous vivons certaines tensions avec nos pères. Il y en a peut-être qui n'aiment pas beaucoup parler de leur père. Il y en a peut-être qui n'ont pas beaucoup aimé parler de leur beau-père aussi. Il y en a peut-être qui ont été sous l'aile ou sous la direction de quelqu'un d'autre, un mentor, ou même aussi quelqu'un d'autre qui a joué le rôle de père. Il y en a aussi qui ont eu certainement des très bons rapports avec leur papa. Nous avons peut-être des fils et des filles à papa dans la salle qui aiment tellement leur père. Je ne sais pas, le bébé qui vient de naître, est-ce que ce sera le bébé à papa? Je ne sais pas. Mais Dieu sait. Il y en a qui ont de très bonnes relations avec leurs mentors, toutes les personnes qui les ont aidés. Il y en a peut-être aussi, dans la famille, c'est la maman qui a joué le deux rôles. Elle a été le père et la mère, parce que le père n'était pas là. Pour toutes ces personnes aujourd'hui, il est peut-être, on peut s'arrêter pour dire, parler plus des papas, ce qu'ils doivent faire. Mais je trouve dans le fait que nous pouvons parler de notre Père Céleste, nous avons là un très bel exemple que nous pouvons suivre, nous les papas. Un bel exemple que les enfants peuvent souhaiter, désirer, voir dans leur Père. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est pur, parce que Dieu est parfait, ce qui vient de lui peut nécessairement nous aider, nous, à tendre aussi, parce que nous sommes toujours perfectibles. Ça veut dire que même ceux et celles qui ont bien fait, qui ont mieux fait que les autres, ils demeurent encore de la place pour la perfection. Le mot papa, c'est un mot, on dit c'est la fête des pères, parce que c'est ceux qui nous ont mis au monde. Papa va au-delà de père. Papa, c'est celui qui, en plus de m'avoir biologiquement donné la vie, c'est celui qui a été sur mon chemin, c'est lui qui m'a tenu la main pour marcher avec moi, pour faire de moi quelqu'un dans la vie.
celui-là, on va l'appeler papa. C'est ainsi que des fois, on peut avoir des pères qui nous ont mis au monde, mais nous n'oublions pas aussi ceux qui nous ont tenus par la main, qui ont été là quand nous avons eu des bobos, ceux qui ont été là quand nous crions la nuit alors qu'il y avait des cauchemars. Je pense que vous vous rappelez peut-être de ces mots magiques. C'est un peu magique parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Certainement que le cerveau de l'enfant est ainsi designé. Il a mal, il se fait un bobo, mais si on appose un petit bisou sur le bobo, on dirait que la douleur est partie. Comme par magie. Ça disparaît. Et ces moments-là sont des moments les plus intéressants pour un enfant. N'est-ce pas? L'enfant sait que papa est là. Il sait que maman est là aussi. Mais il sait que papa est là. Il sait qu'il peut regarder autour, mais il sait une chose, papa est là. Notre Dieu est ce papa-là. J'aimerais qu'on regarde juste un texte, d'abord comme père, Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Le texte nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, qui est au verset 14, qui est devenu chair dans Jésus-Christ, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, pas parce que le pasteur m'a dit que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu parce qu'on m'a dit, quelqu'un d'autre m'a dit que je suis enfant de Dieu. Le verset 13 dit, ces enfants-là, ceux à qui Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, comment les sont-ils devenus? Le verset 13 dit, ces enfants sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis né de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis né de Dieu. C'est cette nouvelle naissance dont on parle. Seuls ceux qui sont nés de Dieu sont enfants de Dieu, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas de moi, ils ne peuvent pas se réclamer de moi. Seuls ceux qui sont nés de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Mais comment naître de Dieu? La Bible dit au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont cru en son nom, alors Jésus leur donne le pouvoir. J'ai le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et le texte précise, j'insiste encore frères et sœurs, pour que nous sachions ce que nous sommes, notre identité. Chaque enfant ici porte l'ADN de ses parents. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on peut très facilement aujourd'hui te rattacher à ton père et à ta mère. Tu peux faire un examen de ton ADN qui va nous dire que cet individu avec l'autre, ils sont à 99,9% rattachés. Il peut ou il peut être père ou mère de cette personne à 99,9%. Ça peut se connaître aussi facilement et aussi vite. Et aujourd'hui, Dieu me rappelle que je porte son ADN. J'ai l'ADN de Dieu. Parce que je suis né de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, mieux vaut qu'on commence là, que je sache qui je suis, de qui je suis fils. Je suis fils de Dieu parce que à partir du jour où j'ai reçu Jésus, je lui ai donné, je lui ai ouvert la porte de ma vie pour qu'il entre dans ma vie.
Et vous comprenez par ce texte-là que personne ne peut naître chrétien. Personne ne peut naître chrétien. Il y a eu quelques êtres très rares, peut-être 2, 3, dont la Bible nous parle, parce qu'ils sont nés remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire ils ont en fait la nature de Dieu. Le reste de l'humanité, personne ne peut naître chrétien. Même si tu es chrétien, ta femme est chrétienne, le bébé qui vient au monde, il n'est pas dit qu'il est chrétien. Parce que s'il était chrétien, Dieu serait grand-père. Mais Dieu n'a pas de grand-père. Ici, Dieu il n'est pas grand-père. On dit ici, Dieu a des enfants. En fait, il est père, il n'est pas grand-père. Nous devenons chrétiens tout simplement par le fait d'avoir cru en Jésus et de l'avoir accepté dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de ce jour, la Bible dit, voici le phénomène qui s'est accompli. Donc, Dieu nous a fait naître de lui. Et on nous rappelle que notre filiation avec nos parents terrestres, nous l'avons par le sang. C'est pourquoi on dit le lien du sang, n'est-ce pas? Nous l'avons par la volonté de la chair. Il y a eu une union entre père et mère. Il y a eu le désir, la volonté de dire, oui, maintenant je veux me marier et je veux avoir des enfants. Dieu dit, pour vous qui êtes mes enfants, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Vous êtes mes enfants parce que Christ vous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. En fait, lui, il est venu en quelque sorte naître en vous parce que vous lui avez ouvert la porte. Et vous avez cru en lui. Et par lui, il vous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est pour cela, il y a quelques années, on chantait ce cantique dans notre église ici. L'Éternel est Papa, oh oui, Dieu Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. Il n'est pas long, il n'est pas difficile, n'est-ce pas? On le reprend. L'Éternel est Papa, oh oui, Dieu Tout-Puissant est Papa, mon Père, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. Encore. L'Éternel est Papa, oh oui, Dieu Tout-Puissant est Papa, mon Père, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. Christ Jésus disait à ses disciples, en fait, il leur dit, vous avez le droit d'appeler Dieu votre Père. Vous avez le droit de vous adresser à lui. Vous avez le droit de lui parler. Un enfant qui parle pas à son père, ça montre qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont séparés des parents. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue. La rébellion entraîne la rupture entre les parents et les enfants. Les enfants peuvent aller loin, mais le cœur de père est tellement rempli d'amour qu'il attend toujours, jour après jour, que son enfant revienne à la maison. Le Seigneur Jésus nous a appris à comment nous adresser à notre Père. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 14. Je vais vous lire ce texte, vous ne le connaissez peut-être pas, n'est-ce pas? Voici comment vous devez prier, dit le Seigneur Jésus. Il dit, lorsque vous vous adressez à Dieu, il dit pas seulement Dieu, parce qu'un étranger appelle aussi Dieu comme ça, n'est-ce pas? Mais vous, appelez-le Père, notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite. N'est-ce pas? Non, comment ça? On dirait qu'il y a juste un seul frère qui a reçu. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Nous avions appris ça dans une version, et dès qu'on interprète ça avec une autre version, on est perdu, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on le redise dans la version que vous avez retenu cela, ou mémorisé cela. Mais si vous l'avez devant, vous pouvez le faire. Mais est-ce que vous avez une version dans laquelle vous êtes à l'aise? Vous aimez beaucoup plus? Il y a beaucoup de versions, c'est vrai. Mais je voudrais qu'on se lève un peu et que chacun de nous parle à notre Père. Comme Jésus nous a dit de nous adresser à lui. Mais parle-lui, si tu n'as pas de version préférée, tu peux lire ce qui est au tableau. Verset 9 au verset 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 On peut s'asseoir. Nous avons cette prière, un modèle de prière, nous l'avons retenu, nous le récitons, mais nous passons tellement vite sur chacun des aspects, un peu d'une manière spontanée, d'une manière irréfléchie des fois. Parfois, nos pensées sont ailleurs, mais notre langue récite ce que nous avons retenu dans notre tête. En vérité, c'est notre cœur qui devrait parler. Le Seigneur nous a dit, parce que maintenant vous êtes nés de Dieu, vous devez appeler Dieu. Ce n'est plus seulement cet être qui a tout fait, qui a tout créé, mais imaginez que c'est lui qui est maintenant votre Père. Et c'est à lui que vous adressez. Vous lui dites, c'est mon Père. Le Seigneur, par Paul, nous dit ceci encore, il veut montrer aux Corinthiens combien ils sont précieux devant Dieu. Il leur dit, Dieu a placé, pas parce que vous avez aimé Jésus et que vous vous êtes donné à lui, et que vous vous êtes accroché à lui, Dieu a décidé de vous donner l'esprit de son Fils, lequel habite en vous et lequel crie à travers vous, il crie Abba, Père. Les enfants du Proche-Orient appellent leur papa Abba. Quelqu'un de ma famille a une femme du Proche-Orient et j'entends souvent son enfant l'appeler Abba. Ça me fait sourire quand j'entends ce petit enfant appeler son père Abba. Parce que je me dis, c'est comme ça que la Bible nous dit, par le Saint-Esprit qui demeure à nous, nous appelons Dieu, nous crions vers Dieu, nous l'appelons Abba. Et on traduit immédiatement Père. Abba veut dire Père. Et le Seigneur Jésus nous a dit cela. Dieu est devenu notre Père et nous devons lui parler. Nous devons nous adresser à lui. Nous devons communiquer avec lui. Et lorsque nous communiquons avec lui, Jésus a dit, voici comment les choses doivent se passer, parce que dans cette prière, nous avons les caractéristiques d'un Père. Un Père a des droits, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons dans les tout premiers, dans le verset 10, 9 et 10. On dit d'abord où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il siège. On reconnaît
que lui, notre Père, est saint. Et si cela est vrai, si moi je vis dans la sainteté, le Père ne peut pas être d'accord avec moi, parce qu'il doit être sanctifié. Qui doit le sanctifier? Si c'est mon Père, alors il faut que je fasse ce que lui réclame de moi. S'il est saint, il dit, soyez saints comme moi, votre Père, je suis aussi saint. Son nom doit être sanctifié. En d'autres termes, Dieu ne peut pas être mélangé à n'importe quoi. C'est un Dieu qui est séparé. Séparé du mal, séparé du péché, séparé de n'importe quoi. Dieu est séparé. C'est ça la sanctification. Je ne peux pas appeler Dieu mon Père alors que je mène une vie de débauche. Ça ne fonctionne pas, frères et sœurs. Nous aurons des surprises lorsque le Seigneur Jésus le viendra. N'a-t-il pas dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont appelés. Faisons attention, frères et sœurs. Ne jouons pas avec Dieu. Nous ne pouvons pas l'appeler Père, mais en même temps, nous avons une vie que Dieu ne peut pas approuver. Nous ne sommes pas ses enfants dans ce cas-là. Nous pouvons nous convaincre que nous sommes des dieux. Mais la Bible dit, ça fait des années que ce texte de 2 Timothée 3, 19 disait, en fait, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu te dis, en fait, nous pouvons être dans une grande assemblée, nous pouvons être entourés de beaucoup de frères et de sœurs, nous pouvons être là, nous cheminons ensemble depuis des années, mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Moi, je ne peux pas voir le cœur. Dieu voit mon cœur. Dieu voit le cœur de chacun de nous. Dieu connaît à ce moment qui lui appartient. Et Paul va dire à Timothée, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que nous ne pouvons pas dire notre Père et en même temps vivre d'une manière opposée à ce que Dieu est. C'est pourquoi on dit, le Seigneur Jésus nous a dit, que ton nom soit sanctifié. C'est moi qui dois sanctifier ton nom en menant une vie de sainteté. Que ton règne vienne. En d'autres termes, est-ce que Dieu est vraiment le roi de ma vie? Ou est-ce que moi-même je suis le petit roi dans ma propre vie? Ne disons-nous pas, je suis libre, nous sommes dans un pays de liberté, je fais ce que je veux. Si c'est ça ton discours, alors Dieu, son règne n'est pas encore arrivé jusque là dans ta vie. Que ton règne vienne veut dire tout simplement, mais voici Seigneur, je veux que tu règnes sur moi. Désormais, c'est moi l'esclave et c'est toi le Seigneur. C'est à moi de faire ce que tu veux. Ce n'est pas à toi de faire ce que moi je veux. Que des fois, et bien souvent, frères et sœurs, des frères et des sœurs dans l'Église, nos prières, regardons ce que nous sommes. Si tu veux savoir si le Seigneur règne dans ta vie ou pas, regarde juste ta prière. Elle est remplie de toi. Donne-moi ceci. Fais-moi ceci. Seigneur, fais ceci. Au fait, nous venons à l'Église. Nous sommes plus à la recherche de ce que Dieu peut nous donner plutôt qu'à la recherche de Dieu lui-même. Je viens prier. Au fait, regarde pour qui jeûnes. Tu ne jeûnes que pour tes besoins. C'est pourquoi Dieu dit avec le prophète, et lorsque vous jeûnez, est-ce que c'est pour moi que vous le faites? C'est pour vous. Nous sommes remplis de nous-mêmes. Hier, j'étais dans une place quelque part où quelque chose qui a été dit m'a fait beaucoup, ça m'a touché. Parce que c'est une vérité. On dit que la plus grande stratégie du diable aujourd'hui, c'est de détourner l'attention des chrétiens, de Dieu, pour la focaliser sur eux-mêmes. Nous sommes remplis et imbus de nous-mêmes. Nos prières ne tournent qu'autour de nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, je ne suis intéressé à faire. Je ne suis intéressé à l'Église que dans la mesure où l'Église fait des choses qui m'intéressent. En d'autres termes, il n'y a que vous. Où est le règne de Dieu? Quand nous disons que ton règne vienne,
qui viennent où? Frères et sœurs, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce n'est pas comme ça d'une manière magique que cela va arriver. Il faut que ça commence dans ta vie. Vous imaginez si la volonté de Dieu et son règne sont si évidentes dans ma vie, dans ta vie, déjà nous pouvons dire que dans cette salle, Dieu règne, n'est-ce pas? Amen. Et si nous sortons et que dans nos maisons respectives, la volonté de Dieu est faite, et que son règne est vraiment dans notre vie, alors nous commençons à manifester le règne de Dieu sur la terre. Comment voulez-vous que Dieu vienne régner sur la terre lorsque nous qui prétendons être ses enfants, Dieu est plutôt un serviteur dans notre vie? Nous faisons des projets que nous amenons devant lui juste pour la signature. Seigneur, signe-moi ça. Et c'est tout ce que nous voulons. Pour ça, je peux même jeûner 90 jours. J'ai besoin juste de cette signature-là, et puis ensuite, j'aurai ce que je veux. Lorsque nous examinons cette prière, frères et sœurs, nous réalisons que nous la disons, nous la récitons machinalement, et nous n'y sommes pas encore. Au verset 11, c'est un peu les obligations du Père. Jusque-là, ce sont ses droits, et je réalise quand j'examine ses propres droits, en fait, je le prive de ses droits. Mais quand vient le moment de mes propres droits, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous dites de notre Père qui est aux cieux, toute cette partie-là, on peut la passer rapidement. Quand vient le moment de donne-nous, donne-moi, c'est là où mon cœur est tout entier impliqué dans la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce qui veut dire tout simplement tout ce dont nous avons besoin. On a besoin du pain pour vivre, n'est-ce pas? Et là maintenant, ce sont les obligations du Père. C'est lui qui doit pourvoir. Il faut qu'il apporte du pain à la maison. C'est le symbole de tout ce qui entoure le bien-être familial. Ça, ce sont mes droits. Ce sont ses obligations. Là où lui, il a de droits, moi, ce sont des obligations dont je lui ai privé. Je lui ai privé de ce qui lui revient de droit. Il n'est pas vraiment mon Dieu, il n'est pas vraiment mon Seigneur, il n'est pas vraiment mon maître, mais quand il est question qu'il me donne, c'est là où je suis prêt à venir à la prière. C'est là où je suis prêt à venir. Les mêmes personnes qui n'ont pas de temps pour venir prier. Mais quand ils sont dans des problèmes, ils ont du temps pour venir prier. Lorsque nous avons des problèmes, c'est alors que nous réalisons combien Dieu ne règne vraiment pas dans notre cœur. Pardonne-nous.